Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés apparues dans la mise à jour de Adobe XD en ce mois de janvier 2021. Nous allons pouvoir maintenant animer les pointillés et les espaces dans les pointillés des contours des objets. Dans la nouvelle version d'XD, nous pouvons maintenant animer les pointillés et les espaces des contours. Je vais vous montrer un exemple. Regardez, hop, et voilà. Alors, comment j'ai fait ça? Eh bien, je vais vous remontrer. J'ai fait une ellipse. Je vais augmenter ici la taille du contour. OK. Je vais mettre l'extrémité arrondie et je vais choisir comme taille de pointillé la taille à peu près du périmètre du cercle. Alors, je vois qu'ici le diamètre du cercle fait 198, donc je vais saisir comme taille de pointillé 198 multiplié par pi, donc 3,14 à peu près, et vous voyez que ça ne change rien. Au niveau de l'espace, ici je vais mettre 0, ok, et je vais copier et coller ce cercle dans l'autre plan de travail. Je vais juste vérifier qu'il porte exactement le même nom, voilà, sinon l'animation ne va pas pouvoir se réaliser. Et je vais mettre ici l'équivalent en taille de pointillé dans les espaces et mettre la taille du pointillé à 0. Donc je fais une copie, clic droit, je choisis de copier la valeur ici et je vais la coller dans l'espace. Ensuite, dans la valeur de pointillé, ici je mets 0, ok, et je me retrouve avec ça. Et maintenant, je peux animer le tout. Voilà, alors comment j'ai fait ça? Bien sûr, au niveau de l'animation, j'ai juste sélectionné mon premier cercle et j'indique dans le déclencheur ici que je fais un appui pour jouer une animation automatique. Voilà, et ensuite je vais gérer le rythme. Je fais la même chose pour le retour. Donc voilà ce qu'on peut faire maintenant. Alors évidemment, on va pouvoir faire des choses très intéressantes car si je souhaite partir avec déjà des pointillés visibles, je peux tout à fait le faire. Donc je vais réduire ici la taille de mon pointillé, je vais mettre allez, 200. Voilà, je vais mettre un pointillé à 200. Vous voyez, donc ça m'a fait ça. Si j'augmente l'espace, eh bien, je vais pouvoir jouer avec mes deux pointillés ici. Et ensuite, je vais lancer l'animation pour obtenir ce résultat. Donc on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec cette petite mise à jour d'XD. L'autre nouveauté va concerner l'application mobile Adobe XD. Maintenant, on pourra prévisualiser des prototypes dans l'application provenant de n'importe quelle taille et l'adapter à la hauteur et la largeur de notre écran. Voilà, ce qui nous permettra, lorsqu'on n'a pas le même ratio, eh bien, de ne pas avoir de barres noires de part et d'autre, en haut ou en bas ou sur les côtés. Ensuite, on a une petite amélioration en ce qui concerne les bibliothèques Creative Cloud. Des bugs ont été corrigés, voilà, et les performances ont été améliorées. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés pour Adobe XD en ce mois de janvier 2021. N'oubliez pas que vous disposez d'une formation complète sur tuto.com, une formation qui voit l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Cette formation s'étale sur plus de 6 heures de cours avec en fil rouge un exercice complet qui vous permettra une bonne compréhension et surtout une bonne prise en main du logiciel.